Bonjour les amis, petite vidéo, un retour Emmaüs. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis très en retard sur mes vidéos. J'essaie d'en filmer le plus possible pour pouvoir du coup vous en poster aussi un petit peu plus. Mais voilà, j'ai du retard, le travail a repris, enfin bref, quand bien même, je n'ai pas forcément d'excuses. C'est pas ma profession, c'est pour le plaisir, pour mon plaisir et pour le vôtre. Donc j'essaie quand même de vous donner satisfaction. Mais voilà, quand je ne peux pas, je ne peux pas. Allez, alors, petit haul Emmaüs. Qu'est-ce qu'il y a? Bijoux, sacs, tissus, enfin tissus d'ameublement, d'aménagement ou linge de maison, comme on veut. De la décoration et bien sûr des vêtements. Alors, dans quelle ordre on va commencer? On va commencer, allez, par les bijoux parce que je n'ai qu'un bijou. Donc, comme je vous disais, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mes yeux se posent toujours, enfin, mes yeux ne se posent pas tout seuls, j'y vais parce que je cherche ça. Des boucles d'oreilles à clip, puisque voilà, c'est plus les années 80-90 et en ce moment, ça me plaît de les trouver. Donc là, elles sont sur un support, vous voyez, d'origine, qui est Sohana, qui est un petit peu vieilli. D'ailleurs, je les ai remises à l'envers, c'était présenté différemment, parce que je les ai dépoussiérées, parce que on voyait quasiment pas la couleur. Alors, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, parce qu'en fait, c'est un mauve avec un peu de grenat assez foncé. Donc, c'est des accumulations, là, en fait, de petits sequins sur fil en métal, et des perles donc un peu plus, voilà, grenat, vous les voyez mieux, sur un support en métal un petit peu travaillé, un petit peu ciselé, et tout ça est collé, parce qu'on, bon, on va dire assez grossièrement, parce que par endroits, alors là, vous voyez, c'est comme ça, là, c'est très sympa, parce que ça fait une jolie finition, et d'un seul coup, vous voyez partout la colle, voilà. Bon, après, c'est juste des bijoux fantasy, mais j'ai bien aimé le concept. Alors par contre, elles ont l'air un peu lourdes, mais voilà, sympa. Donc là, vous en avez une. Il y a encore la protection plastique. Olé! Et l'autre, vous voyez, qui ne l'a pas. Et donc là, les porter comme ça, ça fait très mal aux oreilles. Mais je me dis qu'avec de la colle chaude, on peut faire quelque chose pour remplacer. Donc voilà, le seul bijou. Ensuite, on va passer au sac. Alors, là, c'est la marque Arthur et Aston. C'est la couleur qui m'a fait approcher. Trouvé très sympa, vous voyez. Donc ça, c'est des sacs récents. Donc un petit rose, ça change. Petite fermeture zippée derrière. Ah bah, vous voyez, j'avais pas fait attention. Personne allait à Auchan, puisqu'il y a un jeton de caddie. Voilà. Donc en fait, c'est un sac qui est, voilà, vous avez deux parties en sac, deux parties zippées et une partie au milieu avec un aimant aimanté. Donc petit compartiment soufflé, un autre compartiment fermé par fermeture, soufflé, et une petite pochette avec une fermeture également. Voilà, donc intérieur rose avec le logo que vous fermez, et chaque côté zippé est un petit rangement également. Alors l'intérieur est en très bon état, la lanière est en très bon état, le devant en très bon état, l'arrière un petit peu moins. Et alors je n'avais pas vu les côtés, parce que c'est quand je l'ai nettoyé que en fait c'était pas parti, mais c'est voilà, quand j'ai nettoyé à la brosse pour le dessus, parce que c'est pas du cuir, le dessus c'est tout abîmé, et de chaque côté. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'à ces endroits-là, parce que
voyez, même le fond du sac qui généralement est toujours plus abîmé, n'a rien. Et voilà, et ici. Et ça, je m'en suis aperçue que quand je l'ai, voyez, quand je l'ai frotté pour le laver, alors que là-bas, ça ne se voyait pas. Je me dis, vu quand même que le reste du sac est impeccable, je vais essayer de mettre des patchs d'un tissu ou autre rose à cet endroit-là, également là. Et le reste, bah ici, je ne sais pas ce que je pourrais y faire. Mais au moins pour m'en servir très occasionnellement, puisque un rose comme ça, bah, ça peut être, selon la tenue, ça peut être sympa. Mais j'avoue que si ça avait été dans cet état au moment où je l'ai acheté, je ne l'aurais pas pris. Mais c'est en le nettoyant, je vous dis que... Et pourtant, là, j'ai nettoyé et tout. Mais là, il devait y avoir une faiblesse à cause des plis. Et puis, ça s'est abîmé. Donc voilà, petite déception au nettoyage. Alors là, aucune déception. Trouvez ce petit sac, vous voyez. Alors, c'est vraiment petite taille. Voilà. Je vais peut-être vous baisser un peu parce qu'en fait... vous avez bougé, désolé. Donc, c'est un petit sac en... Alors, c'est du vernis, hein, je pense que c'est pas du cuir, c'est vernis, petite languette. La anse pas du tout réglable. L'intérieur très propre avec petite pochette avec fermeture. Vous avez le logo. Il est vraiment, vous voyez, très bon état. Après, sur le vernis, il y a quelques traces. Forcément, le vernis, c'est pas facile. Hein. Et donc, regardez la marque. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un Lancel. Voilà. Et il est en super bêta. Donc ça, j'en suis très contente. J'ai déjà 2 sacs rouges. J'en ai un vernis, pareil, un grand. C'est un Christian Lacroix que j'avais acheté neuf. Et j'ai un petit Longchamp, vous savez, les pliables. Donc voilà, celui-ci, je ne sais pas ce que je vais en faire. Celles qui suivent mon Vinted auront peut-être la surprise de le trouver. Je ne sais pas encore, mais il est en super bêta. Et alors celui-ci, c'était vraiment par curiosité, parce que un petit sac, donc là c'est de la croûte de cuir, ça je pense que c'est de la bakélite, vous voyez, voilà. Je vais vous fermer juste avec le petit crochet comme ça, qui lui a un petit peu souffert du temps parce que bah, voilà, il est moins jaune qu'il n'aurait dû être. L'intérieur est doublé avec ce tissu-là. Bon, par contre, je me suis aperçue qu'il était décousu au fond, donc c'est pour ça qu'il est un peu comme ça et il était tout poussiéreux à l'intérieur. J'ai tout dépoussiéré et vous voyez, voilà, il est décousu, mais mis à part ça, il n'y a rien d'autre, donc je vais le recoudre. Si quelqu'un pouvait me dire la date de ce sac, si vous pensez que c'est quelqu'un qui avait récupéré cette anse en bakélite et qui l'a qui a refait un sac avec, ou si vous pensez que ce sac peut être comme ça à l'origine. Moi, je n'en ai aucune idée. Je trouve que c'est quand même très bien fait. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais pas été capable d'en refaire un. Donc, je l'ai bien nettoyé. Ben, effectivement, il y a quelques petites traces, hein, mais voilà, je pense quand même qu'il n'est pas tout jeune. À vous de me dire. Donc, celui-ci, c'était vraiment pour la curiosité. Et voilà. Donc là, celui-là, vous le portez que comme ça. Hein. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Alors, tant qu'on est là, ça, c'est le tissu qui m'a attirée. C'est une nappe ronde. Je pense qu'elle est assez grande. Oui, je n'ai pas de table ronde du tout. Mais au départ, c'est le tissu. Franchement, c'est la couleur et le motif. Je vous montre. Voilà. Vous voyez. Et j'ai adoré, franchement. Alors là, ça ne rend pas justice parce que c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est ce joli rose-là. Donc vous avez des oiseaux, des fruits. Voilà, vous voyez. On dirait je sais pas.
mélange de faisan, on pourrait dire un phénix, corbeille de fruits, de fleurs, mélange de fruits, de fleurs, de feuilles. Voilà, ces tons vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Alors est-ce que, parce que sur certaines tables, comme ma table de salon de jardin qui est carrée, quand la nappe est grande, on peut. Mais je sais pas si je vais pas m'en servir pour faire quelque chose dedans. Pour l'instant, je suis indécise. En tout cas, j'ai craqué pour le tissu. Voilà, chose faite. Nous allons continuer par de la déco. Alors, vous savez que j'achète beaucoup de poteries, de jarres, de trucs comme ça, en terre cuite ou argile, ou des matières que je peux repeindre, texturer, et ainsi de suite. Et là, j'en ai trouvé une autre. Donc voilà, cette petite, je sais pas comment on pourrait l'appeler, celle-ci. Pareil, hein, ça doit être la terre cuite. Et celle-ci, elle a été, vous voyez, vieillie pour faire très, très antique, avec du vert de gris, tout ça. Mais bon, il y a des initiales dessous. Non, je sais pas. C'est peut-être un 3B. Enfin, bon, bref. Donc moi, cette couleur ne me convient pas. Mais elle est déjà, en fait, alors déjà, la forme est sympa. Elle est déjà texturée. Et donc, la remettre dans des couleurs actuelles, je vous disais, pour faire une accumulation de plusieurs contenants comme ça, avec différentes formes, différentes tailles, différentes textures. Donc voilà, ça s'y prête bien. Le deuxième, un peu, enfin voilà, le deuxième, c'est parce que il y a un relief là. En fait, c'est une montagne avec un couple, un vieux couple, je pense, ouais. Il y a un béret et la femme a un fichu sur la tête. Et on dirait une petite, voilà, une bergerie dans un alpage. Et la forme m'a plu en fait. Et c'est pareil, je vous dis, je vais tout repeindre. Donc, est-ce que ça fera plus ressortir ça ou pas? Mais si ça ne le fait pas ressortir, c'est pas grave. C'était juste la forme, vraiment la forme qui était très sympathique pour le prix. Donc, pareil, à customiser. Donc là, j'en ai 4, 5, 6. J'en ai 6 à faire, donc il va falloir que je m'y mette. Comme il fait quand même un petit, enfin, la canicule nous a lâché la grappe, jeu de mots, quand je vis au milieu des vignes, n'est-ce pas, nous a un petit peu, voilà, laissé tranquille. Il fait toujours bon. Si vous mettez en plein soleil la journée, vous avez très chaud. Mais voilà, le matin ou en fin de journée, je pourrais être plus tranquille parce que ça, c'est le genre de choses que je ne fais pas à l'intérieur. Comme je mets souvent un après en spray, ces choses-là, je préfère être dehors. Ça, c'est des choses que je peux pas forcément vous filmer. Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour je ferai une vidéo sur une pour vous montrer? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, on va passer à la suite. Donc maintenant, les vêtements. Donc ce pantalon, j'ai trouvé ce pantalon. Moi, j'aime beaucoup le kaki. Pantalon avec petite pince, élastique dans le dos et puis galon. De la marque Zara. Voilà. Il est encore en bon état, des poches, voilà. Pantalon, alors là, il y a un petit... Ouais, c'est qu'il est sale là, parce que forcément, ils sont sales. Mais très sympa, vous voyez, l'élastique est là avec une petite... un petit détail, et puis devant, vous avez, en fait, c'est qu'il est resserrable aussi, je pense. Je n'ai pas essayé, est-ce qu'il est resserrable? Oui. Alors, il est élastiqué avec un galon qui est resserrable en plus. Donc, vous voyez, c'est très bien. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est des petites taches qui vont partir au lavage parce que bah, souvent, ils sont pas... chez Maüs, hein, des fois, ça traîne par terre, les gens ramassent pas. Leur stockage n'est pas non plus... Voilà, le dépôt n'est pas propre. Mais ça, c'est très bien pour la saison qui arrive. Ensuite, il y avait un bac où il fallait fouiller et j'ai aperçu ça. Je ne sais pas si je vais réussir à... Voilà, vous voyez déjà le dos. C'est un petit gilet en résille avec des parties brodées. Donc en bas, dans le dos, au col et de devant.
Enfin, voilà, vous avez deux petits côtés comme ça. C'est pas vieux du tout, hein, c'est la marque K-Woman, je sais plus chez qui on trouve ça, si c'est la Halle ou quelque chose comme ça. Mais pour le prix, je trouvais que voilà, c'était joli, que ça pouvait faire un petit, il était un petit look Coachella ou ce que vous voulez. Enfin voilà, donc il faudra enlever là malheureusement l'étiquette parce que c'est pas très joli, hein, parce que ça se voit vraiment. Mais j'ai bien aimé le petit côté, c'est brésilien vraiment, vous voyez, avec toutes ces petites incrustations écrues. Autre pièce, nous sommes sur un t-shirt de la marque Gérard Darel. Donc derrière, en fait c'est derrière vous avez un t-shirt en style coton, manche droite. Devant c'est une matière lin, un peu transparente, mais sur laquelle a été mis en lâche, hein, mais ce pan-là de... Alors ça, c'est pas de la dentelle, c'est pas... Ou alors une dentelle particulière. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs dentelles broderies, ça a un nom, une spécificité. Je suis pas encore assez calée. Et là, vous avez le bout des manches en lin, pareil. Alors, le devant lin et le derrière coton, même limite en plus un peu stretch derrière. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très joli. Gérard Darel, c'est une marque d'assez bonne qualité aussi. Et en blanc, c'est très très beau. Alors ça avec un jean ou j'ai un petit pantalon rayé bleu et blanc très très fin, des petites baskets blanches, formidables. On continue avec les hauts t-shirts. Ça, c'est la marque Hartford. Je ne connais pas, mais c'est pareil en viscose très fluide. J'ai bien aimé. Petite manche retournée comme ça. Petite incrustation. Là, c'est comme du point de croix devant, très fin. C'est très 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 léger. La couleur verte, je ne sais pas si elle... C'est Alors, entre les bleus canards, les verts canards, les machins, pour moi, c'est un vert et il est magnifique. Donc, je vous disais, c'est la marque Hartford, Paris, fabriquée au Portugal. Et c'est 100% non, coton. Mais un coton, limite gaz de coton, très, 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 très fin. Et c'est pareil, ça, magnifique. Ensuite, cette petite veste, j'ai adoré le design. C'est la marque Lola ou Liola, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire de bêtises, qu'est-ce que c'est marqué? Liola, made in Italy. J'ai adoré vous voyez, le design, petite manche, donc avec cette petite finition que vous retrouvez au niveau du col, au niveau du boutonnage, parce qu'elle est boutonnée jusqu'en bas. Alors, je vais vous montrer plus loin. Là, sur les bords, elle est arrondie. Vous voyez cette petite finition que vous avez partout. Voilà. Il y a juste une petite tache ici que je pense, réussir à faire disparaître. Donc voilà, j'ai trouvé ça joli. Il y a montre à gousset, chaîne, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là, broche ou alors oui, broche ou pique à chapeau. Enfin, ça fait. Qu'est-ce qui fait il y a une marque de vêtements qui a un peu ce style-là d'imprimé. Je ne sais plus lequel c'est. Mais j'ai adoré et la matière est sympa. 100% coton, made in Italy. On aime. Et ça peut servir de veste sur un petit débardeur fin ou vous pouvez le mettre comme ça, hein. Donc il y a juste aussi un peu, je ne vous ai pas montré, à déjaunir sous les bras. Mais bon, ça avec du jus de citron ou autre, ça devrait passer. Mais j'ai trouvé ça très frais et voilà. J'ai des choses comme ça.
Comme d'ailleurs cette chemise. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc elle est plus longue derrière que devant, elle est pareil d'une finesse extraordinaire et ce tissu, bah, je le trouve très très beau. C'est la marque Storia Typique. Regardez ce petit détail sur le col de piqûre que vous retrouvez aux manches. Et franchement, donc vous pouvez peut-être voir que le tissu est léger par transparence, je sais pas. Voilà, si vous me voyez, oui, vous voyez même la guirlande derrière. Mais c'est pareil, hein, avec ou des sous-vêtements foncés, avec un petit caraco par-dessus, c'est magnifique. Et donc là, il est marqué marque française 100% coton. Village du Monde Diffusion à Messimy dans le 69. Lavage à sec uniquement. Donc c'est une marque française, 100% coton. Bon, fabriquée en Inde malgré tout. Mais vraiment, j'ai craqué sur, sur cette petite chemise très très belle qui malgré tout, vous voyez, a de très belles finitions parce que dans le dos il y a cette, je sais plus comment on appelle ça là, et avec un petit bouton en plus nacré pour marquer, pour une petite fantaisie. En fait, je regarde pas ce que je fais quand je vous montre, mais j'ai adoré. Et puis, j'ai trouvé 2 robes. Alors, il y en a une, je pense que c'est plus une tunique à la base, mais moi, vu ma grandeur et la taille parce que je l'ai quand même prise, elle est en 2XL, mais je me suis dit, pour porter loose, ça peut être sympa. De loin, je vous montre, voyez, rayé, je viens de me coller sur les lèvres, j'espère que j'ai pas taché, voilà. Petite tunique rayée blanc et bleu avec, je vais vous montrer de plus près, des grandes manches. Alors pareil, c'est ce qui me fait dire que c'est une tunique parce qu'en fait les manches, regarde, il y a des poches, elles sont très basses, voyez, et que sur le côté c'est un petit peu fendu. Mais moi, franchement, ça m'arrive en dessous du genou un petit peu, donc porter ça devrait aller. Et regardez le devant, regardez les détails. Vous avez des sequins qui font holographique, vous avez des petites perles de chaque côté pareil. Des sequins et d'autres petites perles, et cette brodée avec une petite ficelle, enfin une petite, avec une ficelle, et vous avez toutes sortes de perles, et j'ai trouvé ça très très beau. Je pense que vous connaissez mon style à force, et c'est la marque Iconique. Donc je vous dis, ça devait être une tunique hein, sur une grande taille, mais moi je vais la détourner en robe vraiment, et elle est magnifique. Alors là, je peux vous dire que vous avez l'étiquette, on dirait un ticket de caisse. Donc c'est du 100% coton. Il faut laver à la main, bien sûr, si vous voulez préserver en fait la broderie, les sequins, tout ce qu'il y a en incrustation devant, ce qui est logique. Et je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas français. Vous devez entendre les chiens, hein, la fenêtre est ouverte, ils font leur vie dehors. Voilà, voilà. Donc voilà, je dis beaucoup voilà, ça me fatigue. Je suis fatiguée d'ailleurs. Donc j'ai adoré. Vous voyez les manches très fluides, sa petite basket blanche, un petit sac. D'ailleurs, est-ce que je l'ai là? Vous allez voir mon bazar si je fais ça. Voilà. Je vais vous montrer l'idée qui me vient. Petite basket blanche, petite pochette comme ça en paille, ou vous la sortez. Hein. Sortez le. Bon, je vais y arriver. Voilà. Petite basket blanche, ça. S'il fait vraiment chaud, un petit chapeau en paille, mais sans fioriture, très simple. Et bien là, vous êtes paré en avant Guingamp. Vous êtes stylé jusqu'au bout des doigts. Et la dernière, qui est récente, mais c'est pareil, j'ai bien aimé le design et tout. Je vous la montre, elle est longue. Voilà, avec une taille large quand même, un peu froncée, et un petit volant en bas. Col V, manche 3/4, fermé par un bouton.
Et regardez de plus près, regardez le tissu, ce design avec des petits liserés mordorés dedans, magnifique. Vous l'avez partout, voilà. Donc un petit col, alors qui fait un peu col officier là et en V ici. Donc là, je vois qu'elle a une petite tache au col, mais ça va vite partir. Donc Vintage Love, je pense que c'est pas... Ça doit être du polyester, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il n'y a pas d'étiquette, comme d'habitude. Mais bon, voilà, pour aller bosser, la demi-saison, très sympathique. J'ai adoré ce tissu aussi, vraiment, voilà, pareil, un petit sac, des petites sandales tressées ou très fines, et c'est très bien. On continue dans les robes. Pareil, là, j'ai aimé le tissu, qui est très agréable aussi. Elle est longue. Pas de poche cette fois. Elle est juste... alors, c'est boutonné tout du long, mais c'est boutonné tout du long, mais que pour de la déco, parce qu'en fait, elle ne s'ouvre pas. Là, il n'y a pas d'étiquette. Est-ce qu'il y en a une à l'intérieur? Oui. On est en 95% polyester, 5% spandex. Je n'ai pas de marque, made in China, mais un polyester sympa, hein, parce que c'est pas comme l'autre qui est, je pense, en polyester très glissant. Là, il y a un aspect vraiment sympathique. Et donc, vous voyez aussi cette forme-là au niveau de la taille qui est très sympa. Et le tissu, le design change un peu. Et vaut mieux que je vous montre la robe que moi. Et j'ai bien aimé. Là, c'est une robe, alors un petit peu plus... Je sais pas. Je l'ai prise et une fois que je suis arrivée à la maison, je me suis dit, ouf, bon, il va falloir trouver une solution, peut-être, pour la porter. Regardez, c'est quand même... je sais pas. Je suis mitigée. Elle a une ceinture. Elle est boutonnée ici sur le buste. Et en bas, en fait, vous avez... elle est très large, en fait. Elle peut, vous voyez, s'élargir parce que... Je sais pas comment ça s'appelle, mais quand vous la voyez, ça fait des... comme si on pouvait la plier et la déplier. Donc, en fait, elle fait vraiment tulipe en bas si une fois portée. Je pense qu'elle peut... Comment je peux vous montrer ça? Vous voyez? Ça fait... hop! Ça fait un bas très très large. La forme, j'ai trouvé la forme sympathique. Sur le coup, le tissu, je trouvais pas vilain. Et en fait, ben, je sais pas, je suis mitigée. C'est une grande taille, hein, une très grande... Alors, très grande taille. Au niveau ici, taille, elle fait pas très grande. Et ils disent 48, mais alors je me dis 48, c'est que ça doit être un 48 ancien. C'est ça qui aussi m'a fait la prendre. Parce que, je sais pas, j'ai pas d'explication. Je vous dis, je sais pas. Il faut trouver une façon de la porter pour qu'elle soit pas trop, je sais pas, mais pas trop vieillissante et en même temps, je suis très dubitative. Je peux pas vous donner d'explication plus que celle-ci. Il y a des fois, on fait des achats et on se demande pourquoi on les a fait. Bref. Là, c'est bon, ben, on arrive au dernier morceau, la marque Elisa Imagine. Donc pareil, robe longue, col chemisier, toute fermée par boutons, un tissu bleu marine fleuri, fausse... Ah non, c'est pas des fausses poches, c'est des vraies poches ici. Voilà, j'ai trouvé ça sympa aussi. Celle-ci, par contre, voilà, celle-ci,
Vous pouvez la porter avec et l'accessoiriser très sereinement, mais avec quelques petites touches qui peuvent lui donner qui peut donner un très bel ensemble. Donc c'est 100% polyester, c'est origine, marque italienne, mais made in China. C'est ça qui est dommage, que même maintenant beaucoup de marques italiennes sont faites en Chine. Mais très, je trouvais très joli. En fait, je trouve que le moutarde avec sur un fond bleu comme ça, c'est très joli. Vous avez moutarde vert, blanc, légèrement rosé, orangé. Voilà. Me semble peut-être un peu plus fine celle-ci, mais pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'au niveau des robes, j'ai fait le stock. Moi qui en avais déjà pas mal, j'ai de quoi faire. Mais bon, après, je me change tous les jours, hein, donc il faut un peu de stock, mais il va falloir que je fasse quand même du tri. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur un tri dressing. Je ne sais pas, c'est une idée que j'ai, mais que je n'ai pas encore concrétisée. Voilà, c'est comme confectionner des looks avec ce que j'achète en seconde main pour vous montrer. Il faut que je m'y attelle, mais ça prend énormément de temps. Au niveau du montage, c'est pour ça aussi que je fais pas de portée, déjà parce que je suis pas à l'aise, et de deux parce que je ferme la porte, excusez-moi, et de deux parce que ça prend énormément de temps à filmer et au montage. Cette vidéo est déjà bien assez longue, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt les amis, pensez à moi et à bientôt.